Un voyage dans le temps, à travers la médecine. Plus de 4 siècles après sa construction par le marquis de Hautefort, l'Hôtel-Dieu n'accueille plus de malades, mais dans cette salle dite du Père éternel, l'hôpital semble prêt à fonctionner, un hospice moderne pour son époque. Au XVIIe siècle, on n'a pas notion des virus et des microbes, on ne connaît pas, mais on sait qu'il y a des miasmes qui circulent, et pour éviter ces miasmes, les fenêtres ont été construites en hauteur, avec un plafond en anse de panier. Donc si vous ouvrez les fenêtres et que l'air circule, vous verrez que l'air ne sera pas au niveau du sol, mais passera en l'air. Voilà. Le musée de la médecine possède près de 6500 pièces dans ses collections. Parmi elles, ce cabinet dentaire du début du XXe siècle. La fraise à pédale, ici évidemment la lampe, puisque l'électricité vient d'être découverte. Et comme on peut le voir sur la photo, vous avez une femme qui sourit parce qu'elle est sous protoxyde d'azote, qui était un gaz hilarant. Les dentistes ont été les premiers à utiliser des anesthésiques avant les chirurgiens. En un siècle et demi, les avancées de la médecine n'ont cessé de se multiplier. C'est entre autres ce que permet de réaliser le musée de Hautefort. Ici, une collection d'appareils de radiologie, unique en France, avec même un tube à rayon X de Röntgen. Röntgen était un Allemand et il a eu sa découverte, lui a permis d'avoir le prix Nobel en 1901. Ce qu'il faut savoir quand même, et c'est important, c'est que Röntgen, on lui a dit mais appelez le rayon X rayon Röntgen. Il a refusé de déposer un brevet, considérant que sa découverte était pour l'humanité. Chaque année, ce musée associatif reçoit environ 8000 visiteurs. Des curieux qui profitent autant des collections que de l'architecture de cet hôtel-dieu, occupé par les religieuses jusqu'à la fin du XXe siècle.